Madame le maire, les Colombiens ont reçu dans leur boîte aux lettres fin août votre document intitulé Bilan de mandat de Nicole Gouetta et son équipe 2014-2020. Je précise que ce document est arrivé comme par hasard une semaine avant le début de l'ouverture officielle des comptes de campagne et peut s'apparenter à une propagande à votre avantage. Ce document de 84 pages est réalisé sur papier glacé, a sans aucun doute un coût qui impacte le budget de la ville. Pourtant, dès le lendemain des premières distributions, les poubelles de nos immeubles regorgeaient de votre plaquette promotionnelle, provoquant un vif sentiment de gâchis financier et d'écœurement écologique. Comme la loi nous y autorise, et dans un souci de transparence auprès des Colombiens, nous souhaitons connaître précisément le nombre d'exemplaires imprimés, le nombre d'exemplaires distribués, le coût total de l'opération, distribution comprise. En dehors d'un coût financier, un tel document a aussi un coût écologique non négligeable, coût assez contradictoire avec les efforts écologiques et technologiques dont vous vous réjouissez pour la ville, le label 3 fleurs, la belle ville Internet. Enfin, nous aimerions connaître les rédacteurs relecteurs de ce document qui contient de nombreuses approximations, des chiffres tendancieux et des affirmations erronées. L'édition des Hauts-de-Seine du Parisien s'en est d'ailleurs fait l'écho dans un article il y a quelques semaines. Nous vous remercions par avance de vos réponses. Madame la conseillère municipale, que n'aurait-on pas dit si nous n'avions pas réalisé ce bilan de mandat? Que la municipalité n'a pas respecté ses engagements? Qu'elle n'ose pas dire la vérité à ses administrés? Que les résultats ne sont pas au rendez-vous? Que nous n'assumons pas notre bilan? Eh bien, c'est précisément parce que ces engagements que nous avons pris en 2014 ont été respectés, parce que les résultats sont au rendez-vous, parce que nous sommes fiers de l'action municipale et parce que nous sommes conscients de notre responsabilité de devoir rendre des comptes à nos administrés que nous avons réalisé ce bilan de mandat. D'ailleurs, je ne suis pas connue pour faire des choses à moitié. 2 ans et demi après avoir réalisé un bilan de mi-mandat, quoi de plus naturel et cohérent que de continuer en fin de mandat par cette démarche d'information sur l'action municipale. La réalisation d'un bilan de mandat est pourtant une pratique habituelle. De nombreuses municipalités de toutes tendances confondues en ont réalisé. À titre d'exemple, en Île-de-France, les Lilas, Ivry-sur-Seine, Fontainebleau, l'île Saint-Denis et bien d'autres encore. Votre question m'étonne, car depuis plus d'1 mois que ce document a été distribué, c'est la première fois que j'entends des critiques à l'égard de cette démarche. Et le seul fait que ces critiques viennent de vous a tendance à me conforter dans l'idée que nous avons bien fait. À vrai dire, les commentaires que j'ai reçus jusqu'à présent sont ceux de Colombiens qui m'ont remercié de cette démarche. Ils nous sont reconnaissants pour notre transparence, parce qu'en 2014, ils nous ont élus sur un programme, sur des engagements, nous leur sommes donc redevables. Pour qu'il y ait moins d'impact écologique, auriez-vous préféré que ce bilan soit envoyé par mail aux habitants? Dans ce cas, pourquoi ne proposez-vous pas aussi que le journal municipal soit envoyé par mail? Non seulement nous ne possédons pas un tel fichier de contact, mais quand bien même, cela exclurait les Colombiens qui n'ont pas accès à Internet, et notamment les personnes les plus âgées. Vous avez l'obligeance de rappeler que nos efforts écologiques et technologiques, et je vous en remercie. Encore récemment, nous avons obtenu le label Ville Nature 3 libellules, qui est le fruit de notre travail en faveur de la biodiversité. Et je suis désolée que cela vous gêne, mais les résultats sont là. Tout comme le label Ville Internet et les 4 arrobas qui ont récompensé nos efforts pour avoir refondé un site internet vieillissant, ouvert la ville aux réseaux sociaux, développé une application pour smartphone, créé le portail famille qui est plébiscité par les parents, et la liste est encore longue. Les rédacteurs de ce contenu sont les mêmes que pour le journal municipal et toutes les publications de la ville. Chaque directeur de service a été sollicité pour fournir les informations qui ont ensuite été assemblées par le service communication. Concernant les frais engagés,
Je vous renvoie à la ligne budgétaire correspondant à la communication municipale qui est inscrite au budget 2019. Ce document prouve que nous avons tenu nos engagements, que les résultats de notre action sont à la hauteur de nos promesses. Une fois de plus, vous cherchez une polémique là où il n'y en a pas. Les Colombiens jugeront. Je suis vraiment désolée, j'ai posé des questions très précises. On a demandé le nombre d'exemplaires et vous n'êtes même pas capable de communiquer le nombre d'exemplaires et le coût précis. C'est très grave, madame Celui le que maire. vous communiquerez quand vous ferez des tracts. Le même.